Hi les amis, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors là du coup c'est... je suis à la cuisine. Je préfère m'installer ici pour faire ce dont j'ai à faire. Alors j'espère que vous allez bien. Permettez-moi d'allonger mon trépied. Ok, désolé les amis. Ok, alors j'espère que vous allez bien. Alors là du coup c'est un autre jour aujourd'hui et je suis rentrée du boulot, je suis rentrée du travail. J'ai un rendez-vous au bureau d'immigration aujourd'hui concernant certains dossiers. Bon, je ne sais pas si je vais aller, je ne sais pas si je ne vais pas aller. Mais pour le moment, j'ai envie d'y aller quand même. C'est vrai que je me pose encore des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller ou est-ce qu'il ne faut pas aller? Bon, mais je dois me rendre là-bas parce que la suivi de ces dossiers-là sont... la suivi des dossiers. Ok, la suivi de ces dossiers-là est important. Mais avant ça, j'aimerais dans ce vlog répondre à un commentaire. Ok, à un commentaire. J'ai pensé à vouloir faire une vidéo par rapport à ce commentaire ou alors par rapport à ce sujet, tout ce qui tourne autour de ça. Mais je me suis dit, ok, ça ne vaut pas la peine de concentrer toute une vidéo là-dessus. Ou alors, bon, bref, je ne sais pas. Mais je me suis dit que de manière brève, je vais répondre aux commentaires de la personne. Ok, bon, voilà. Déjà, ça concerne la vidéo. La personne a dit son commentaire. Le nom de la personne, c'est Gaël Tuokos. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, hein, si je ne prononce pas bien. Vraiment, je suis très désolée, ok? Donc, le blog, c'est Gaël Tuokos. Elle m'a laissé un commentaire. C'est elle ou c'est il, mais je veux croire que c'est elle. Un commentaire et je verrai son commentaire. Je me rends compte que la personne peut-être a, je sais pas, peut-être certaines choses ou certaines informations. Alors, je sais pas trop. Mais je me rends compte que c'est comme si la personne a dit. Je veux plutôt mettre ça comme ça. Alors, je préfère éclaircir cela ici. Vraiment mettre les points sur les i ici de manière claire, bref et vraie. Ok? Voilà. Comme je disais, donc, ça concerne la vidéo. J'ai posté cette vidéo aussi hier. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai posté cette vidéo aussi hier. Ça, c'est la vidéo où j'ai ma nouvelle routine avec mon mari. Je ne sais pas si vous allez même voir. Bon, bref. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. J'ai posté cette vidéo aussi hier. Ok? Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît là ou là. Vous allez regarder la vidéo. Donc, comme je disais, j'ai posté cette vidéo hier et je suis rentrée ce matin pour regarder les commentaires et tout, consacrer le petit temps que je consacre souvent, pas toujours, pas tous les jours, mais souvent, ou bien la plupart du temps, sur ma chaîne YouTube et sur WhatsApp pour répondre aux personnes, etc. Et j'ai donc vu ce commentaire auquel j'aimerais répondre, ok? Alors, elle dit, c'est tout le monde qui peut venir au Bahreïn. Donc, ce sont des questions, en fait, qu'elle a laissées sur son commentaire. C'est tout le monde qui peut venir au Bahreïn. Alors, je vais aller pas à pas. Pour cette première question, si je vais dire non. Je te réponds à toi et à tous ceux-là qui m'écoutent, c'est-à-dire à toi, à celle qui a laissé le commentaire, à tous ceux-là qui vont écouter cette vidéo et à toi, même si ce n'est pas toi qui as laissé le commentaire, à toi qui m'écoutes présentement, toi qui suis cette vidéo présentement. Elle me demande, c'est tout le monde qui peut venir au Bahreïn? Non, ce n'est pas tout le monde qui peut venir au Bahreïn. Pourquoi? Parce que pour venir au Bahreïn, il faut avoir l'argent pour faire son visa. Pour venir au Bahreïn, il faut avoir l'argent pour acheter son billet d'avion. Pour venir au Bahreïn, il faut être quelqu'un qui est prêt à affronter ce que tu peux trouver là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, cela va m'amener à la deuxième question qu'elle a posée. Et le commentaire continue en disant, quelles sont les réalités du Bahreïn? Alors, les réalités du Bahreïn, c'est quoi? C'est que, parce que je me rends compte que le fait que peut-être ma communauté soit une communauté francophone, vous ne comprenez pas ce que je dis. La première réalité qui est au Bahreïn, ou alors ce que vous allez faire face lorsque vous venez au Bahreïn pour un nouveau immigrant, il y a d'abord le barrière de langue. Je vous ai toujours dit qu'ici au Bahreïn, c'est l'anglais. Sans l'anglais, tu ne peux rien faire. Si tu ne connais pas l'anglais, ça ne vaut même pas la peine pour toi de venir au Bahreïn. Mais alors, il y a d'autres personnes, quand je leur dis ça en inbox, ils me disent que ok, moi je vais apprendre, même sur le territoire, je vais apprendre. Je vais arriver sur le terrain, je vais me battre.
Avec ces personnes il y a ces personnes qui ont cette mentalité des gens qui veulent, que malgré tout ce qu'ils vont aller trouver là-bas, ils veulent venir pour venir se chercher. Ok? Donc, comme je disais, donc, il y a déjà d'abord cette barrière de langue. Il y a également la barrière du fait que tu es un nouveau immigrant. Ok? Ce qui fait que tu n'as pas l'expérience sur le territoire parisien. Il y a dans une de mes vidéos, j'avais dit ceci. J'avais dit que lorsque tu arrives ici, que tu vas même aux différentes interviews, les employeurs ici préfèrent ceux qui sont sur le territoire. Et pas seulement ceux qui sont sur le territoire, mais préfèrent également ceux qui ont l'expérience dans le monde arabe. L'expérience dans le monde arabe, je l'avais dit ici. Donc, toi qui arrives nouveau immigrant, tu vas arriver sur le territoire parisien. Il y aura d'autres personnes qui étaient déjà là avant toi, etc. Peut-être d'autres travaillent, peut-être d'autres ne travaillent même pas. Et il y a un poste d'emploi qui est disponible. Vous allez ensemble postuler. Si tu n'as pas un niveau d'études vraiment qualifié, élevé et professionnel dans le domaine, ok, du poste qu'on est en train de demander et peut-être une expérience de travail hors du Bahreïn, que ce soit dans ton pays là-bas en Afrique et tout, mais que tu as quand même une expérience de travail qui est lourde et du genre que si on te met là, on te donne une épreuve ou alors on te met là à l'épreuve, on dit que ok, là sur le champ, fais tel, tu seras capable de le faire. Mon frère, ma soeur, il y a forte chance que tu ne sois pas choisi, mais plutôt celui ou celle qui était déjà sur le territoire bahreïnien avant toi. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Ça, c'est la réalité du Bahreïn. L'autre réalité du Bahreïn que je vais citer ici, c'est quoi? C'est que je me rends compte en fait que pour plusieurs d'entre nous, lorsque nous sommes encore en Afrique et on veut faire le visa, on veut venir, oh c'est monté, je vais venir. On ne réalise pas en fait que où nous sommes en train d'aller, c'est pas le paradis. Où nous sommes en train d'aller, c'est pas le paradis. J'ai l'impression que la majorité d'entre nous, on se dit que bon, comme c'est le Bahreïn, parce que pour la plupart, quand ils attendent le Bahreïn, ils vont aller sur Google, aller directement regarder la monnaie, c'est quelle est la monnaie du Bahreïn, et puis convertir ça en la monnaie de leur pays. Bien sûr, lorsque tu vas le faire, ça va te prouver que la monnaie est élevée, parce que le dinar de Bahreïn est la deuxième monnaie la plus puissante au monde. Mais le fait que le dinar de Bahreïn soit la deuxième monnaie la plus puissante au monde ne veut pas dire que quand tu vas au Bahreïn, là, le Bahreïn, c'est le paradis. Ou alors ça ne veut pas dire que comme tu vas au Bahreïn, on ramasse l'argent par terre. Ou alors ça ne veut pas dire que comme tu vas au Bahreïn, tout est facile. Rien n'est facile ici, les amis. Rien n'est facile ici. Je le dis parce que comme j'ai dit derrière son commentaire, je comprends qu'il y a certaines choses qu'elle doit savoir. Mais comme j'ai dit, je vais aller pas à pas. Rien n'est facile ici au Bahreïn, la famille. Donc, pour vous qui mettez dans votre tête que non, oh, c'est l'immigration, on voit Amandine qui parle, on voit Amandine parler sur YouTube, vraiment, machin. Parce que je sais pas, ou c'est au travers de mes vidéos, ou alors c'est ma façon de parler, ou ma façon de faire, ma personnalité qui vous fait croire que ici c'est facile, ici c'est du jargon. Psychotac, bam, bam, boum, tout est là, tu viens, tout est ok, papa, pour toi, tout est prêt, Je sais pas, parce que à mon avis ou alors mon humble avis, je sais que nulle part dans ma vidéo, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ici au Bahreïn, c'est facile. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que comme tu viens ici, là, tout attend. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que comme tu viens ici, là, tout est prêt, fin prêt pour toi. Je ne l'ai jamais dit. Sauf si peut-être vraiment, je sais pas, ou bien c'est ma personnalité, ou bien ma façon de faire mes vidéos, ou bien je ne comprends pas ce qui vous fait penser ça, en fait. Je ne comprends pas. Comme je disais, ici au Bahreïn, les amis, rien n'est facile ici. Peut-être il va falloir que je m'assieds un jour et que je vous raconte mon parcours au Bahreïn. Mais je n'ai pas encore envie de le faire parce que pour ma part, je ne suis pas encore allée quelque part. Je n'ai même pas encore commencé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des personnes qui ont déjà réussi dans la vie, qui ont déjà eu un certain niveau dans la vie, qui sont à un certain niveau, qui peuvent s'asseoir et parler de leur parcours. Pour ma part, je vais parler de quel parcours. J'ai quel parcours? C'est vrai que comparé à un nouveau immigrant ou à une nouvelle immigrante qui arrive, bon, je peux dire que j'ai un parcours, mais de manière générale, si pas un parcours, je suis encore en train de faire mon bout de chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle je me réserve parfois de ne pas peut-être dire que voilà, non. Le moment viendra où je pourrai m'asseoir vous dire que voilà, comme ça, voici ce par quoi je suis passée, voici comment ça a été. Il y a eu un moment dans ma vie où c'était comme ça. Il y a eu un moment quand je suis ici au Bahreïn que c'était comme ça. Il y a eu, mais pour le moment, I'm not ready for that.
Ok? Pour le moment, je ne suis pas prête à ça parce que pour ma part, je ne suis même pas encore arrivée. Pour ma part, je suis encore en train de bosser. Je suis encore en train de souffrir comme toi qui viens aussi pour venir souffrir, pour venir te chercher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la famille, je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est un peu, en fait, c'est un peu ça. Et là, elle continue je vais dire son commentaire en disant, as-tu déjà fait le visa à un client et tu l'as abandonné après sans suivi? Oui. Je vais lui répondre, je ne l'ai pas encore répondu. Comme j'ai dit, voilà, son commentaire est là. C'est le premier commentaire, ce que je suis en train de lire, en fait. Ça, c'est le commentaire là. Je vais lui répondre. Après que j'ai fini de filmer cette partie-ci là, cette vidéo-ci, je vais répondre à ce commentaire. Et je dis bien oui. J'ai dit oui par rapport à la question. Et je dis non parce que je n'abandonne personne. Parce que je n'abandonne personne. Alors ici, j'aimerais être très clair. Vous savez quoi? Quand tu es en Afrique là-bas, ou bien quand tu es dans ton pays, je ne sais pas où tu te trouves, et que tu as envie de venir d'immigrer au Bahreïn, enlève dans ta tête que tu es en train d'aller dans le luxe, ou bien que tu es en train d'aller où tout est déjà fait, prêt, ça t'attend. Parce que je crois bien que même dans mon WhatsApp, quand je cause avec chacun d'entre vous individuellement, je vous dis toujours, tu viens ici avant de chercher le travail. Ok? Tu viens ici avant de chercher le travail. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que tu viens, il y a un travail qui t'attend, ou bien j'ai une entreprise ici au Bahreïn. Quand tu vas venir, je vais t'embaucher, je vais te payer. Jamais. Jamais. Si j'avais d'entreprise ici, c'est que moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Moi-même où je suis employé. Je travaille pour quelqu'un où je suis. Je donne, je travaille pour quelqu'un. Donc, je vais avoir une entreprise ou alors la possibilité de pouvoir embaucher les gens qui viennent, qui immigrent pendant que moi-même je suis en train de travailler pour quelqu'un. Ça, c'est impossible. Si c'est que j'avais les possibilités de pouvoir avoir ma propre entreprise et embaucher mes frères et mes soeurs qui sortent de l'Afrique pour ici, je devais le faire. Je devais le faire, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de prier et voir comment légaliser, travailler dessus. Que si les choses marchent, ça me ferait plaisir de savoir que lorsque quelqu'un fait sa procédure de visa avec moi et que j'accueille cette personne ici, cette personne vient et elle pourra être embauchée. Même si c'est quel genre de travail, mais au moins, elle va commencer à travailler et avoir son argent à la fin du mois. Ok? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez cette idée que vous voulez immigrer pour le Bahreïn, des amis, vous devez savoir que vous êtes en train d'aller en aventure. Ah, vous devez savoir que vous êtes en train d'aller en aventure. Et la route de l'aventure n'est jamais facile. Vous me comprenez? La route de l'aventure n'est jamais facile. Pour vous qui vous asseyez, vous miroitez le Bahreïn, vous miroitez, je sais pas, vous rêvez le Bahreïn et tout. Et puis vous vous dites que non, comme la monnaie est élevée là, si on me paye seulement, parce que je sais, c'est ce qui passe dans nos têtes. Moi-même, je ne suis pas en train de vous en vouloir. Hein. Je dis ça parce que moi-même, je suis passée par là. Mais là, le truc, c'est qu'il y a la réalité sur le terrain. Quand tu arrives, tu fais face au choc qui est la réalité. Tu restes comme ça. Il y a eu des moments où moi, ici, dans ce baril, si j'ai pleuré. J'ai pleuré. Bon, bref, je vais pas entrer là-bas. Comme j'ai dit, ça sera réservé pour une autre vidéo. Mon parcours au baril. Pour le moment, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que enlevez dans votre tête que vous êtes en train d'aller dans le luxe ou que vous êtes en train d'aller où tout est déjà fait un prêt, ça vous attend. Rien n'est fait un prêt ici et rien ne vous attend. Donc, comme je disais, donc quand tu dis que tu veux venir au Bahreïn, la divertu, si tu pars en aventure, ok? Donc, on peut te comparer, même pas qu'on peut te comparer. Oui, on peut te comparer avec nos frères et nos sœurs qui prennent le désert. Tu m'as suivi. On peut te comparer avec nos frères et nos sœurs qui prennent la route de la mer pour sortir de l'Afrique. Mais à la seule différence que toi, tu passes par l'aéroport, tu prends l'avion, tu atterris et quand tu atterris sur le territoire bahreïnien, tu atterris de façon légale, soit avec ton visa de travail ou avec ton visa visiteur. C'est la seule différence qu'il y a entre toi et ceux qui prennent la route du désert et ceux qui prennent la route de la mer. C'est la seule différence, c'est ça. Le fait que toi, tu prends l'avion, toi, tu passes par l'aéroport et que tu arrives ici, tu atterris sur le territoire de manière légale. Ok? Donc, voilà la seule différence. Mais sinon, le reste là, c'est la même chose. Le la souffrance, les difficultés, les réalités, les chocs que cela font face, c'est la même chose.
Et alors, maintenant, je vais encore tirer éclaircir un point. Les amis, si tu me regardes sur YouTube, tu m'as fait confiance sur YouTube, tu es venu dans mon WhatsApp, ok? Excusez-moi, ma collègue est arrivée. Tu es venu dans mon WhatsApp, tu m'as fait confiance, tu m'as envoyé ton argent du visa. Je t'ai fait ton visa, je t'ai envoyé cela. J'ai fait aussi d'autres documents, d'autres papiers qu'il fallait, en fait, les choses qui vont avec et je t'envoie. Tu ne me connais ni d'Adam, tu ne me connais ni d'Ève. Tu ne m'as jamais vu. Je dis bien, tu ne m'as jamais vu. Mais tu as décidé de m'envoyer ton argent du visa. Et à la fin, cet argent-là, je prends ça. Et je fais ce pourquoi tu as envoyé ton argent. Et je t'envoie le ce pourquoi tu avais envoyé ton argent. Et tu prends ces documents. Tu traverses la frontière de ton pays. Tu arrives aux différentes escales selon le billet d'avion que tu t'achètes toi-même. Tu traverses la frontière de ces escales-là. Tu arrives au Bahreïn. Tu traverses la frontière du Bahreïn. Tu entres au Bahreïn. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu dois t'estimer heureux et heureuse. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois t'estimer heureux et heureuse. Ils sont nombreux ici. Je ne parle pas de l'extérieur. Seulement ici au Bahreïn. Ils sont nombreux ici, nos frères et nos sœurs, qui prennent l'argent des autres pour dire qu'ils font le visa. Ils vont les faire le document, les papiers pour venir. Ils ne font rien. Je dis bien, ils ne font rien. Quiconque. Ils ne font rien. Ils sont nombreux ici. Quand tu les parles, ils vont dire que la personne est là-bas en Afrique, elle va me faire quoi? La personne n'est pas au Bahreïn, il va me faire quoi? Ils sont nombreux ici. Et même les agents d'immigration ici au Bahreïn, ces gens-là, même les sponsors, ces gens-là qui vendent les visas et tout, et ces gens chez qui nous, on prend les visas, on fait les visas pour vous donner. Ils savent ça. J'ai rencontré un monsieur ici l'autre jour qui est également un sponsor. Lui et moi, on a échangé. Matière business, bien sûr. Et j'étais surprise de il m'a raconté de ces tonnes d'histoires. Il me dit qu'il espère que je ne suis pas comme les autres Africains, Camerounais, qui, pas seulement les Camerounais, même les autres Africains également, qui viennent le voir pour faire les visas. Et quand ils reçoivent l'argent de leur frère en Afrique, ils ne le payent pas. Ils ne le payent pas et ils ne font pas les visas. Ils prennent l'argent de leur propre frère et ils mangent sans faire les visas. Il m'a dit ça cache. Et je suis ressortie, j'ai dit waouh. Imaginez que même eux-mêmes savent que c'est ce que nous ici au Bahreïn, nous faisons à nos frères. Donc c'est pour ça que je te dis que toi, si c'est que tu m'as fait confiance, tu m'as envoyé l'argent de ton visa. Je t'ai fait ton visa, je t'ai envoyé, j'ai fait la réservation d'hôtel, je t'ai envoyé les documents qui vont avec, en fait, je t'ai envoyé. Et tu as voyagé jusqu'à tu es arrivé dans ce Bahreïn. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Parce que ça ne court pas les rues. Je dis bien, ça ne court pas les rues. C'est pas comme si je suis en train d'être orgueilleuse ou quoi. Non, c'est juste que moi j'ai traversé ou alors on m'a arnaqué. Et je vous ai toujours dit, je sais c'est quoi la douleur de l'arnaque. Moi, on m'a mangé plus d'1 million. Moi que vous voyez, on mange même 5 francs, je suis pas entrée en possession de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait à la personne? Rien. Je n'ai rien fait à la personne. Ok? Donc, estime-toi déjà heureux. Si c'est qu'on t'envoie un document, il y a un frère que j'ai reçu ici. Il m'a raconté comment il voyageait. Vous étiez au nombre de combien, j'ai oublié. Mais arrivé à Istanbul, je crois que c'était à Istanbul, on a arrêté certains. Même pas certains, on a arrêté la majorité. Si je ne me trompe pas, il m'avait dit qu'il était le seul qui était passé. Et on les a arrêtés, pourquoi? Lui-même, il ne sait pas. Mais il me disait que peut-être soit c'est à cause des faux visas ou bien c'est à cause de, je ne sais pas trop, qu'il y a une dame qui les avait demandé de passer avec le vin, un truc comme ça, quelque chose de banal, mais on les a arrêtés. Et pour certains, on les arrête, c'est à cause des faux visas. À cause des faux visas. Moi, j'ai failli être victime d'un faux visa. J'ai pris l'argent de quelqu'un, j'ai remis à un frère camerounais. Le monsieur dont il y a une vidéo où j'ai fait, je disais qu'on s'est séparés. Le collaborateur avec qui je travaille, mon propre frère camerounais, j'ai pris l'argent, je lui ai remis l'argent de quelqu'un pour le visa. Il allait me sortir un faux visa. Heureusement que moi également, je suis quelqu'un, puisque je fais les vidéos sur YouTube, je fais également mes recherches. Et quand j'ai reçu ce visa de lui, je me suis rendu compte que c'était faux. Et quand je le confronte, c'est où la vérité sort. Imaginez que je suis avec lui sur le point de territoire. Nous sommes ensemble ici, mais il me fait ça.
Imaginez un peu combien de fois pour ceux qui sont encore à l'extérieur et ils envoient l'argent à leur frère, ici, de leur frère le visa pour qu'ils viennent. Mon frère, estime-toi heureux. Estime-toi heureuse, ma soeur. Et le fait que quand tu arrives, moi, Amandine Abba, je coupe mon sommeil, je perds de mon temps, je prends mon temps. Je prends mon temps, je viens t'accueillir à l'aéroport. Déjà, avant que tu n'arrives, je prends mon temps. Je vais pas réserver on appelle ça quoi, ton best place, ton espace, ton lit. Je vais pas réserver ton best place, ton logement. Quand tu arrives, je viens t'accueillir à l'aéroport. Je t'amène à la maison je vais dire même pas la majorité, pour presque tous. Je dis bien presque tous. Je les accueille à l'aéroport. Avant qu'on arrive à la maison, on peut d'abord faire les courses. C'est-à-dire quoi? On doit changer l'argent que tu as sur toi, le dollar en dinars de Bahreïn. On doit aller faire les courses, acheter les trucs, les premières nécessités, les draps, les couvertures, les oreillers, les trucs comme ça. On doit aller chercher la SIM card, etc., etc. Quand on finit tout ça, avant que je parle maintenant te laisser, où tu dois vivre. Mon frère, ça c'est un service additionnel. Ok? Ça, c'est un service additionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que au commentaire de la fille, si je réponds, et je vais également lui répondre en écrivant. Parce qu'elle m'a dit, as-tu déjà fait le visa à un client et tu l'as abandonné après sans suivi? Je n'abandonne personne. Ok? Parce que quand je dis, dans mon inbox, je vous dis toujours, tu viens ici avant de chercher le boulot. Mon frère, à l'étranger, c'est la jungle. Personne ne va sacrifier son sommeil, bien personne ne va sacrifier son temps pour toi tout le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Ok? Et vous devez savoir une chose. Quand vous me parlez, quand vous parlez de suivi, de quel suivi nous sommes en train de parler? Donc la personne va venir ici. Tu sais que moi je vis où? Tu sais que quand tu viens, où je prends le logement, où je te mets à Manama, parce que à Manama, c'est un peu comme je vais dire ça, c'est même pas que c'est la capitale. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus proche de certaines entreprises et tout. Donc, du genre, c'est facile de se déplacer à partir de là pour aller peut-être à une interview. C'est facile de se déplacer à partir de là pour aller peut-être faire une X, Y, Z. Tu sais que moi, je vis où? Et tu sais que mes horaires de travail sont comment? Donc moi, chaque jour, le fait que je t'ai accueilli à l'aéroport, oui, ici au Bahreïn, t'amener où tu dois vivre, etc. Donc chaque jour, moi, je dois être avec toi. Chaque jour, je dois être avec toi. C'est moi qui dois marcher derrière toi. C'est moi qui dois te dire que monte et descend. C'est moi qui dois te faire comme ça, faire comme ça. Jamais. Si c'est que tu n'es pas quelqu'un qui est préparé dans ta tête, que comme tu parles là, tu pars pour bosser, tu dois être un bosser, tu dois être quelqu'un qui se cherche. Alors ne viens pas au Bahreïn. Alors ne viens pas, c'est très simple, ne migre pas. Moi, je suis arrivée ici, qui m'a tenu la main? Pour ne pas dire que c'est peut-être pour ça qu'on ne doit pas tenir la main des autres. Non, mais qui m'a tenu la main? Personne. J'ai fait le porte-à-porte, j'ai cherché le boulot. Personne ne m'a dit que va faire le porte-à-porte. J'ai photocopié mes CV ici. Je suis sortie sous le soleil du Bahreïn. Je suis allée de porte-à-porte. Quand il dit porte-à-porte, quand je voyais une structure, peu importe, que c'était une boutique, que c'était un quoi, j'entrais, je disais que je veux le travail. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Il y a certains qui arrivent ici, ils veulent choisir quoi faire. Il y a certains qui arrivent ici, déjà d'abord le barrière de langue. Tu vas envoyer une offre de travail à quelqu'un, la personne va carrément te dire que tu sais que je ne connais pas l'anglais. Tu ne connais pas l'anglais, c'est pourquoi moi je fasse quoi? C'est pourquoi moi je fasse quoi? Il y a certaines personnes, quand pour d'autres tu appelles même, tu dis ok, bon, peut-être mon frère ou ma soeur cherche le boulot, machin, il est intéressé par le poste que vous avez publié et tout et tout. On te dit que dis à ton frère là, ou bien dis à ta soeur là de nous appeler. Tu dis à la personne que la structure, s'il m'a dit que tu dois les appeler, voilà le numéro. La personne ne connaît pas l'anglais. Attendez, à ce niveau, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu fasses quoi? J'ai pris les gens ici, nous sommes allés aux interviews. Moi, j'ai payé le taxi, aller aux interviews avec SYZ. Moi, qui m'a fait ça? Personne. Personne ne m'a fait ça. Donc, je le dis et je le répète, les amis. Le fait que je t'accueille au Bahreïn, je t'amène où tu vas vivre. On fait les premières nécessités comme qu'il faut faire et tout là. Ça ne veut pas dire que je serai avec toi chaque jour. I am sorry. Ça ne marche pas comme ça. Je ne serai pas avec toi chaque jour. Ok? Tu dois avoir ce mindset de pousser. N'attends pas qu'on te demande.
Le monsieur qui m'avait fait mon visa quand je suis arrivée ici, il m'envoyait les offres d'emploi. Il me disait appelle, que j'appelle, que je n'appelle pas. C'était pas son problème. Il s'en foutait. Et je ne peux pas l'en vouloir parce que ce n'était pas dans le contrat du visa. C'est la même chose avec vous. Je te fais ton visa, je t'accueille ici. Comme je l'ai dit, le fait de t'accueillir ici à l'aéroport, t'amener à la maison, faire les courses, les premières courses et tout, c'est un service supplémentaire. Je choisis de le faire. Parce que je peux te faire ton visa et puis tu achètes ton billet d'avion, tu voyages toi-même, tu cherches ta voie. Tu arrives ici, tu cherches comment tu vas faire. Et il y en a aussi qui sont nombreux, on les abandonne à l'aéroport. Je ne veux même pas dire abandonner, parce que je ne sais pas quel contrat ils ont eu avec la personne qui les a fait le visa. Mais ils arrivent à l'aéroport, personne ne vient les chercher. Et ils se cherchent à partir de là-bas. Donc, comme je dis, c'est un service supplémentaire, les amis. C'est un service supplémentaire. Et je ne peux pas en vouloir à ce type-là. Qui, quand je suis arrivée ici, là, il m'a aidé à sa manière, à sa façon. Il m'a orienté comme il pouvait. Il m'a envoyé les offres d'emploi. Il me dit, appelle. Si je veux, j'appelle. Si je veux, ne l'appelle pas. Ce n'est pas son business. Ce n'est pas son problème. Il ne va même pas me demander, est-ce que tu as appelé ou bien est-ce que tu n'as pas appelé. C'est moi qui veux le boulot. C'est moi qui cherche. Tout ce qu'il avait fait, c'était de me faire mon papier et de me permettre d'arriver ici de manière légale. C'était tout. Le reste là ne l'intéressait pas. Et ce n'est que ça. C'est ça, les amis. Donc, j'ai voulu vraiment être très clair sur ces points-ci. Vraiment très, très clair. Parce que franchement, il ne faudrait pas que on prenne, je vais dire quoi? Parce que quand tu veux tenir la main à l'Africain, quand tu veux tenir la main à quelqu'un, on veut prendre tout ton bras, tout ton corps, même toute ta vie. Mais non, mais non, mais non. Anyway, voilà, je voulais mettre des points sur des i par rapport à ça. Et merci à cette personne qui a laissé ce commentaire qui m'a permis, parce que c'est quelque chose sur lequel je me disais qu'il faut que je parle, mais je faisais que repousser. Bon, j'ai parlé de ça et je crois que, excusez-moi, je crois qu'à partir de cette vidéo, pour ceux peut-être qui ne comprenaient pas, au moins vous allez comprendre. Et vous saurez que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que l'aventure, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas qui veut qui ne vit pas en aventure, mais c'est qui peut. Mais maintenant, est-ce que c'est important d'aller en aventure? Est-ce que c'est nécessaire d'aller en aventure ou pas? Pour ma part, avec mon expérience personnelle, je dirais que c'est nécessaire. Je dirais que si tu veux venir, viens. Ça ne sera pas rose, ça ne sera pas facile. Mais si tu veux venir et que tu peux venir, viens. Ce dont tu vas faire face, tu fais face à ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis aussi souvent, c'est que dans tout ce que vous faites, mettez Dieu dedans. Quand on fait les vidéos où on parle de l'évangile, on parle de Dieu et tout, personne ne regarde, vous n'êtes pas intéressé par ça. Mais pourtant, c'est aussi la pure vérité. C'est pour ça que je vous dis toujours, tout ce que vous faites, mettez Dieu dedans. Parce que quand Dieu est dans ce que tu fais, c'est vrai, le chemin ne sera pas parsemé de roses, mais tu vas finalement arriver au bout. Tu vas finalement arriver à cet endroit que toi-même tu veux arriver, parce que le plan de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, est parfait. Les projets qu'il a fondés sur nous sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, quand tu le mets dans ce que tu fais, ce qui est sûr, tu vas réussir. Parce que comme j'ai dit, même dans mon parcours, si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que moi, aujourd'hui, je ne suis même plus le barème. Si ce n'était pas la main de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie, c'est que moi, aujourd'hui, qui vous parle à partir du barème, je ne suis plus ici. Mais comme j'ai dit, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Certainement, je ferai une vidéo dessus où je parlerai de ça. Pour que chacun comprenne un peu. Et pour que ça puisse peut-être encourager ceux-là qui sont peut-être déjà dans la situation. Et peut-être ceux-là qui vont aussi être dans la situation. Je ne sais pas trop quoi. Donc les amis, en conclusion, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et je vous avais dit aussi ici dans une de mes vidéos. Demandez-vous, est-ce que Dieu veut même d'abord que vous immigrez pour le paradis? C'est aussi ça. Est-ce qu'il veut d'abord même que vous veniez ici? Ce sont des questions auxquelles vous-même vous devez répondre. Parce que quand tu es où Dieu veut que tu sois, tu vas réussir. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que une ou deux choses vous avez compris, vous avez tiré. Si vous avez des questions, laissez au niveau des commentaires ou alors rejoignez-moi sur mon WhatsApp et je vais vous répondre. Pour ceux-là qui disent que je ne réponds pas, les amis, vous savez que je réponds.
je finis toujours par vous répondre. Quand je finis de vous répondre sur WhatsApp, vous ne venez plus sur YouTube commenter que tu m'as répondu. Bon, bref, c'est pas grave, mais je finis toujours par vous répondre. Alors, rejoignez-moi sur mon WhatsApp. Vous pouvez me laisser vos questions là-bas. Même si ça traîne, je vais finir par vous répondre, ce qui est sûr. Alors, les amis, je vous dis donc au revoir, ok, au revoir. Je vous vois dans une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye.